Alors, je suis le docteur Martine Guéraud, je suis médecin interniste et rhumatologue. J'étais responsable du département de médecine de l'Institut mutualiste Montsouris. Je connais le monde mutualiste puisque je travaille à l'Institut Montsouris depuis plus de 30 ans. Et c'est par ce biais que je suis rentrée en contact avec les diverses fondations mutualistes. Alors, avant la fondation Matmut Paul Bento, j'ai été secrétaire du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir pendant 9 ans. Et j'ai été sollicitée par Daniel Avis pour être présidente du conseil scientifique de la Fondation Matmut Paul Bento. Fondation assez différente dans les projets de la Fondation d'Avenir, qui est plus une fondation pour de la recherche appliquée plutôt en chirurgie. Alors que sur la fondation Matmut Paul Bento, on est plus sur traumatologie et dépendance. Mais ça m'a intéressé justement d'avoir une vision un petit peu différente des types de projets à analyser. Le comité scientifique se réunit 3 à 4 fois par an. Bon, la première étape, c'est l'étape de choix des thèmes qui pourront faire appel à des projets qui seraient subventionnés. Alors ça évolue dans le temps, ça évolue pas forcément tous les ans, mais tous les 2 à 3 ans, on se repose la question de voir si on étend le champ des pathologies et des sujets traités. Ensuite, vers le mois de janvier, on adresse à diverses institutions l'information selon laquelle il faut, s'ils sont intéressés, envoyer une lettre d'intention. On sélectionne celles qui nous paraissent les plus pertinentes, en sachant qu'on a toujours parfois des propositions qui peuvent être hors cadre, ou qui correspondraient plus à des PHRC, ou qui ont déjà été traitées précédemment. Et on en sélectionne, suivant les années, 7, 8, 9. Et là, on demande que nous soient envoyés des projets totalement complets de déroulement de l'étude. Et en fonction de divers critères, on les sélectionne, on les classe de 1 à 7, 8, 9, suivant le nombre de projets. Et après, on garde, en fonction de l'enveloppe allouée, ceux qui peuvent être subventionnés. Alors, les choix se font sur l'originalité du projet, son caractère innovant, selon la qualité des équipes, selon aussi la somme demandée, selon la façon dont sera utilisée les sommes qui sont proposées. Surtout, on regarde bien quand même la capacité des équipes à aller au bout, parce que, bien évidemment, une fois qu'un projet est subventionné, le souhait c'est qu'il aille au bout, qu'il y ait une conclusion et qu'il puisse être valorisé dans des publications scientifiques et également au sein de la Fondation. Ce sont des thèmes qui sont rattachés à la fonction assurantielle de la Matmut. Cela a été beaucoup des projets d'orthopédie. Maintenant, on est sur il y a 4 thèmes qui sont retenus. Traumatisme physique, quelle qu'en soit l'origine, accident domestique, accident de la voie publique ou même séquelles de pathologie, séjour en réanimation. On a le versant traumatisme neuropsychique secondaire à ces accidents. On a une partie qui est peut-être un peu plus récente qui a trait aux troubles psychiques, aux troubles psychiatriques, aux problèmes d'addiction. Et enfin, de façon encore un peu plus récente, on a ouvert sur les maladies chroniques, en sachant que maladie chronique, c'est un champ extrêmement vaste, et on s'est intéressé plutôt au vécu des patients dans la prise en charge des maladies chroniques, l'activité physique autour des maladies chroniques, et ce qu'elle peut entraîner en termes d'amélioration de santé. Alors, les projets sont suivis partiellement par le conseil scientifique, ils sont plus suivis par la gestion et l'administration, qui d'ailleurs délivre les sommes au fur et à mesure de l'avancement du projet. C'est-à-dire que la somme n'est pas délivrée immédiatement, mais en fonction de l'avancement. Et en ce qui nous concerne, nous sommes sollicités
lorsqu'il y a besoin de prolonger un projet qui n'a pas abouti au bout de 24 mois. 24 mois, c'est généralement le temps pour lequel on espère que le projet aura abouti après qu'il ait obtenu les autorisations. Et à ce moment-là, en fonction de l'avancement, on donne notre avis sur la poursuite ou non du projet. Ma fierté, c'est d'avoir pu participer à l'expertise de ces projets et subventionner des projets de recherche qui ont vraiment besoin de subventions car, comme on le sait, beaucoup ont des difficultés à obtenir un financement pour mener à bien ces projets. Ce sont des projets qui sont quand même, pour la plupart, assez concrets. Et c'est vrai que lorsque c'est terminé, c'est une grande fierté pour nous d'avoir pu aider à la valorisation de ces travaux scientifiques. Alors les perspectives, bien évidemment, c'est que ça se poursuit, que le travail de la Fondation poursuive. Je pense qu'elle est sur un très bon chemin. On a des projets quand même de plus en plus intéressants, de plus en plus pertinents, avec des équipes très structurées. On s'intéresse pas mal, de façon un peu plus récente aussi, à la qualité des soins, au vécu des soins en termes de résultats médicaux, mais également en termes de perception du soin par les patients et non pas uniquement par la vision médicale. Donc ça, je pense qu'on va poursuivre dans ce domaine. C'est ce qu'on appelle les PROMS et les PREMS qui sont... C'est pas complètement récent, mais c'est pas encore évalué pour toutes les pathologies. Ça fait aussi, c'est intéressant parce que ça fait pas appel qu'aux médecins, ça fait appel aussi aux ergothérapeutes, aux soignants. Donc c'est une vision un petit peu plus large du soin que la vision purement médicale. Je pense qu'on va aussi avancer. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de projets maintenant qui ont trait à la dictologie et à des projets de psychiatrie. Ça, je pense que c'est assez intéressant et qu'on en a vraiment beaucoup besoin. Et je suis intéressée, je pense que la Fondation s'intéresse aussi à la partie, je dirais, sociale de la santé. Ce mélange de partie sociale et médicale est tout à fait intéressante.